d'œuvres d'artistes, mais il s'agit bien d'œuvres de patrimoine. C'est un travail de longue haleine qui a conduit à cette exposition que vous allez découvrir ce soir et à l'organisation d'expériences de physique qui vont vous permettre d'illustrer de manière concrète les applications de cette discipline. Nous avons une richesse dans notre université patrimoniale, scientifique et culturelle, parce que ça fait partie de notre culture, qui est extraordinaire et qui, dans certains domaines, fait référence au niveau national et même international. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est nos chercheurs, nos anciens chercheurs qui l'ont fait, qui ont construit ces appareils. Alors on va remonter avec Françoise, parce que c'est Françoise quand même qui a... Moi j'ai rien fait dans cette histoire, c'est elle qui, avec Bernard, qui est chimiste, mais bon c'est pas grave, ils sont passionnés par les livres. Et ils ont voulu remonter le fond ancien de physique du service commun de documentation. Et on leur a dit, il y a un gugus là qui ramasse tout ce qui traîne dans les bennes, parce que tous ces appareils-là, ils allaient plus ou moins partir à la poubelle un jour. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, c'est grave. Là. Sont partis. Alors, il y en a déjà pas mal qui sont partis, ouais, malheureusement. Ou qui sont quelquefois ailleurs, mais enfin bon, au moins ils sont protégés. Donc, et du coup, grâce à Françoise, grâce au service commun de documentation, comme l'a dit Isabelle, Florence, Chantal, Livia, a pris naissance. Et moi, je n'ai fait qu'apporter des instruments. Voilà. Notre but, c'est d'observer, ce qui fait qu'on apprend à apprendre en observant. Et puis après, le physicien, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va apprendre à savoir faire. Parce que comme va dire Françoise, et les manips qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, c'est de les refaire. Surtout, c'est une reconnaissance de la mémoire et du travail de nos anciens. Parce que c'est ça qui compte. L'université, ce n'est pas une entreprise d'enseignement et de recherche. C'est un lieu de conservation de la connaissance, de création de la connaissance et de diffusion de la connaissance. À toi la parole. Alors, on va commencer comme l'exposition au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, après les travaux de Galilée, les gens ont commencé à faire des expériences et non plus simplement à observer. Et entre autres, le domaine de la physique qui était beaucoup étudié à cette époque-là, c'était l'optique. À partir de là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences. Alors les gens, évidemment, ont eu envie de mettre autre chose que de l'air sur le trajet de la lumière. Et nous, voilà, là, vous on avez a donc mis un spectre continu de lumière blanche. Et donc si maintenant on prend pâte à flot, de la vapeur de mercure à l'intérieur de la lampe, différents spectres, déterminer un certain nombre de nouveaux éléments, entre autres le césium, le rubidium. Ça va aussi ensuite donner naissance, après la compréhension de ces différents spectres, à tout ce qui est la théorie atomique. On en est à 65. 60 toujours pas. voilà. Donc vous voyez qu'on arrive à chauffer de l'eau.